2 jours après. Maman, donc quand tu pleurais tout à l'heure, c'était pour annoncer la mort de mon enfant. Maman, dans quel fleuve vais-je me jeter maintenant? Comment vais-je survivre à ça? Je partirai avec lui, je ne peux pas vivre sans Junior, c'est impossible. Ma fille, je ne te demanderai même pas de te calmer. Pleure autant que tu le peux, laisse couler toutes tes larmes, vide ton cœur de cette douleur. Je comprends exactement ce que tu ressens, crois-moi. J'ai moi-même perdu un fils et la douleur reste vive, même après tant d'années. Qu'ai-je donc fait à Dieu pour mériter pareil supplice, maman? Qu'ai-je bien pu faire à un homme ou à une femme pour que Dieu m'inflige une telle souffrance? Pourquoi m'avoir donné un enfant après tant d'années d'attente pour me l'arracher aussi brutalement? Ma fille, il y a des douleurs qu'aucune parole ne peut apaiser. Mais sache que ton cœur est encore vivant, même s'il est meurtri. Ton fils ne partira jamais complètement. Il restera dans ton âme, dans ton souffle, dans ton existence entière. Non maman, Junior n'est pas mort. Il dort, voilà tout. Son corps est là, couché dans la chambre. Il est simplement endormi. Je vais continuer à l'appeler, à le bercer, à le supplier de se réveiller. Il ne peut pas être parti, c'est impossible. Pleure ma fille, crie si tu le veux, batte-toi contre cette injustice, mais souviens-toi que la vie ne s'arrête pas là. Je sais que c'est un vide que rien ne comblera, mais nous devons apprendre à vivre avec, aussi cruel que cela puisse paraître aujourd'hui. Junior, réveille-toi, ton père est enfermé dans la chambre, il refuse de voir qui que ce soit. Il ne parle plus, et avec son problème cardiaque, Dieu seul sait ce qui pourrait arriver. Maman, je perds tout en même temps. Mon cœur ne peut supporter tant de douleur. Mon enfant, ta souffrance est légitime. Tu as le droit de crier ton désespoir, de maudire l'injustice de la vie. Mais souviens-toi que ton mari aura aussi besoin de toi. Dans votre douleur commune, vous devrez apprendre à vous soutenir. Mais comment vais-je faire maman? Junior était notre raison de sourire. Il était la preuve vivante que Dieu n'avait pas oublié notre foyer. Comment vais-je encore me lever chaque matin sans son rire, sans son odeur, sans ses petites mains accrochées à moi? Un jour après l'autre, Sarah. Un battement de cœur après l'autre. Chaque jour sera une épreuve mais aussi une victoire. Ta peine ne disparaîtra pas, elle changera de visage, elle se transformera en mémoire, en amour silencieux. Je ne veux pas de mémoire, maman. Je veux mon enfant dans mes bras, vivant, souriant. Pas dans un cercueil, pas dans des souvenirs. Je refuse cette réalité. Comment accepter ce que mon cœur refuse? Accepter ne veut pas dire oublier. Accepter, c'est reconnaître que la vie est plus forte que la mort. Ton fils a vécu, même brièvement, et il a changé ton monde. Maintenant, tu dois apprendre à vivre en portant cet amour plus loin que la douleur. Non maman, je sens que quelque chose ne tourne pas rond. La mort de Junior est suspecte. Quelque chose de mauvais s'est passé. Mon cœur me le dit. Je jure devant Dieu que si quelqu'un a porté la main sur mon fils, je le tuerai de mes propres mains. Ma fille, je comprends ta colère. Je comprends ton besoin d'accuser, de trouver une cause à cette tragédie. Mais laissons passer la tempête avant de prendre des décisions irréparables. La colère ne doit pas guider nos actes. Maman, je sens dans mon âme que c'est injuste, que quelque chose nous a été arraché de force. Ce n'est pas normal, ce n'est pas naturel. Junior ne devait pas mourir ainsi, pas dans son sommeil, pas après tant de bonheur partagé. Si tu veux que justice soit faite, nous irons jusqu'au bout. Nous ferons les examens qu'il faut, nous interrogerons qui il faudra. Mais pour l'instant, reste auprès de ton mari, reste forte pour lui. Il est aussi brisé que toi. Comment être forte, maman? Comment me tenir debout quand mes jambes refusent de me porter? Comment respirer quand mon cœur refuse de battre? Dis-moi comment faire, je t'en supplie. Appuie-toi sur moi, pleure toutes les larmes de ton corps maintenant, pour qu'ensuite, tu puisses tenir la main de ton mari. Vous aurez besoin l'un de l'autre pour traverser cette nuit qui ne finit plus. Je vais rester avec Junior, encore un peu. Je vais lui chanter sa berceuse préférée. Peut-être que sa petite âme entendra ma voix et qu'elle trouvera la paix. Peut-être qu'il saura que sa maman l'aimera pour l'éternité. Oui ma fille, chante-lui, parle-lui encore, aime-le encore. Car l'amour que nous donnons à ceux qui nous quittent voyage au-delà des frontières invisibles de la vie et de la mort. Ton amour l'accompagnera là où il est désormais.
Je ne sais même pas par où commencer pour te consoler, ma sœur. Chaque mot me semble vide face à ta douleur, mais sache que je suis là, que je t'écoute et que je pleure avec toi dans mon cœur. Non, tu ne peux pas me consoler, Marie. Tu ne peux pas comprendre ce que je ressens. As-tu déjà perdu un enfant? Ce vide, cette coupure brutale d'une partie de soi, tu ne peux pas l'imaginer. Je sais bien que tu penses que je ne peux pas comprendre parce que je n'ai jamais vécu ta situation. Mais, Sarah, je suis une mère comme toi. J'ai porté un enfant dans mon ventre, j'ai ressenti ces battements de vie en moi à plusieurs reprises. Mon cœur de mère peut ressentir la profondeur de ta peine. Alors dis-moi, Marie, dis-moi ce que je peux faire pour enlever cette douleur qui m'arrache de l'intérieur. Je ne mange plus, je ne dors plus. Marcher est devenu un supplice. Respirer est devenu une épreuve. Ma sœur, il n'y a pas de solution magique à une telle douleur. La seule chose que je peux te dire, c'est de t'accrocher à ce qu'il te reste, ta foi, ton amour pour ton mari, et ta propre vie. Car Junior ne voudrait pas te voir t'éteindre ainsi. Quand ils ont mis le corps de mon enfant dans le cercueil, j'ai voulu entrer avec lui, Marie. Ils ont dû me retenir de force. Pourquoi suis-je restée ici alors qu'on l'a envoyé sous terre? Pourquoi la vie est-elle aussi cruelle? C'est une question sans réponse humaine, Sarah. Dieu seul sait. Aucun enfant n'a jamais mérité de mourir. Ce monde est brisé, plein de douleur et d'injustice. Mais sache que Junior est en paix maintenant, loin de cette douleur terrestre. Dis-moi, Marie, toi qui as 4 enfants, que peut faire un être aussi pur pour mériter une mort aussi lâche? Que pouvait-il faire pour être arraché de mes bras de cette manière? Rien, Sarah, rien du tout. Sa mort n'est pas une punition, ni pour lui, ni pour toi. Parfois, les raisons échappent à notre compréhension humaine. Il faut croire que Dieu, dans son infinie sagesse, a vu ce que nous ne pouvons pas voir. Parler de Dieu me fait mal, Marie. De quel Dieu parles-tu? Celui qui me donne un enfant pour me l'arracher juste après. Celui qui me fait vivre cette torture insoutenable jour après jour. Ne pense pas ainsi, Sarah. Ce sont les épreuves de la vie, aussi cruelles soient-elles. Ne laisse pas cette douleur entacher ta foi. Dieu ne t'a pas abandonné, même si aujourd'hui tu ressens le contraire. 2 semaines, Marie, 2 semaines que mon monde s'est arrêté. Emmanuel semble avoir accepté, il tente de tourner la page. Il me parle comme toi, avec des mots apaisants, avec des prières, avec des conseils. C'est normal, Sarah. Chacun vit son deuil différemment. Ton mari essaie de rester debout pour vous deux. Il essaie de porter ce chagrin pour que tu n'aies pas à le porter seul, même si lui aussi est brisé. Mais moi je ne peux pas passer à autre chose, Marie. Je ne peux pas, c'est comme si accepter, c'était trahir Junior, comme si sourire de nouveau, c'était oublier ce qu'il représentait pour moi. Ce n'est pas oublier, ma sœur. Ce n'est pas trahir. C'est apprendre à vivre avec ce vide, à coexister avec la douleur. Sourire ne sera pas un affront à Junior, ce sera honorer sa mémoire en continuant à vivre. Je comprends ce que vous essayez tous de me dire, mais mon cœur refuse. Mon âme hurle chaque matin où je me réveille sans entendre ses pleurs, sans sentir sa chaleur. C'est au-dessus de mes forces. Tu es forte, Sarah. Plus forte que tu ne le crois. La douleur te fait croire que tu es au bord de l'abîme, mais tu es encore debout. Le simple fait que tu parles aujourd'hui montre que tu portes cette croix avec un courage immense. J'ai l'impression d'être vide, comme une coquille abandonnée. Mon corps est là, mais mon esprit erre. Je vis sans vivre, je respire sans exister. Comment reconstruire quelque chose sur autant de ruines? Une brique après l'autre, ma sœur. Un souffle après l'autre. Aujourd'hui, tu survis. Demain, tu apprendras à marcher de nouveau. Petit à petit, doucement, sans te forcer, mais sans jamais abandonner. J'ai peur, Marie, peur de ne plus jamais être capable d'aimer, peur de ne plus jamais pouvoir porter la vie, peur de perdre aussi mon mari dans ce silence qui grandit entre nous. L'amour est plus fort que tout, Sarah. Et ton mari t'aime profondément. N'aie pas peur de t'ouvrir à lui, de lui parler de tes douleurs, de ton vide. Ensemble, vous pourrez retrouver un chemin, même étroit, même fragile. Merci, Marie, merci d'être là, même si tes paroles peinent à atteindre mon cœur meurtri. Merci de m'écouter, de ne pas m'abandonner. Je ne sais pas ce que je deviendrai sans ta présence. Je serai toujours là pour toi, Sarah. Toujours. Que ta peine dure des jours, des mois ou des années, je resterai. Nous traverserons cette épreuve ensemble, même si parfois, il n'y a que le silence à offrir. Alors reste encore un peu. Ne me laisse pas seule ici.
Ne laisse pas cette journée m'engloutir sans que je puisse sentir qu'il reste quelque chose de vivant autour de moi. Je ne partirai pas, ma sœur. Je resterai ici, aussi longtemps que tu auras besoin de moi. Même si c'est juste pour veiller en silence sur ta douleur, je resterai. Trois mois plus tard. Maman, voici 3 mois qui se sont déjà écoulés et jusqu'à aujourd'hui ma douleur est tout aussi grande. C'est comme si c'était hier que Junior nous quittait. Mon cœur saigne chaque jour davantage. Je comprends, ma fille. Et sache que cette douleur ne te passera pas aussi rapidement. Personne ne te demande d'oublier, mais nous te demandons de croire, de surmonter et surtout d'avoir foi au plan de Dieu. Seul le temps apaisera un peu cette souffrance. Maman, j'étais encore à l'hôpital hier. Ils m'ont rassuré, pour la énième fois, que l'autopsie faite sur mon enfant n'indique absolument rien. Dois-je comprendre que mon enfant est mort d'une cause inconnue? Est-ce seulement possible? Pourquoi veux-tu t'enfouiller, ma fille? C'est toi-même qui avais insisté pour qu'on pratique cette autopsie. Et vois où cela nous a menés, à plus de questions sans réponse. Pourquoi ne pas prendre les choses telles qu'elles sont? Laisser Dieu agir ou punir si une personne est effectivement responsable. Maman, je ne pourrais pour rien au monde laisser cette histoire passer ainsi. Si à l'hôpital on ne signale rien, c'est que forcément quelqu'un est derrière tout ça. Et je la traquerai, même au péril de ma propre vie, avant de trouver le repos. Si tel est ton souhait, ma fille, je ne pourrai t'empêcher d'aller jusqu'au bout de tes recherches. Je respecterai ta décision, quelle qu'elle soit, et je t'accompagnerai dans ta quête de vérité. Merci maman, merci pour ton soutien inconditionnel, c'est tout ce dont j'avais besoin pour continuer à tenir debout. Mais dis-moi, ne connaîtrais-tu pas des personnes capables de nous aider à percer ce mystère? Tu sais, Sarah, j'y avais pensé depuis longtemps, mais je me suis retenue. J'avais peur qu'en émettant encore une idée, on me suspecte d'être à l'origine de tout ce drame. C'est pourquoi je suis restée silencieuse jusqu'à présent. Pourquoi dis-tu cela maman? Personne ne te tiendra à jamais pour responsable de ce qui s'est passé. Tu as toujours voulu notre bien. Si tu as organisé cette petite fête, c'était par amour, pour pérenniser notre lignée. Ne te fais pas de reproches inutiles. Merci, ma fille, de me rassurer. Ça me soulage un peu d'entendre ces mots sortir de ta bouche. Je portais ce poids en silence depuis des semaines, de peur d'être blâmée. Ne te tourmente plus maman. Nous savons tous que tu as agi avec de bonnes intentions. Concentrons-nous plutôt sur les pistes à suivre pour comprendre ce qui est réellement arrivé à Junior. D'accord, Sarah, si tu es prête à aller au bout de cette vérité, alors moi aussi je le suis. Mais il faudra agir avec prudence et discrétion. Ce n'est pas un combat sans risque. Justement maman, tu sais à quel point Emmanuel est réticent à ce genre de pratique. Je préférerais que nous procédions sans l'en informer. Il a commencé à se remettre petit à petit, je ne veux pas raviver ses blessures. Tu as raison, Emmanuel est fragile, son cœur est encore en convalescence. Il vaut mieux l'épargner de ses démarches jusqu'à ce qu'on ait du concret entre nos mains. Exactement, ce sera notre secret, maman. Nous mènerons cette bataille seuls, sans bruit, jusqu'à ce que nous obtenions la lumière sur la mort de Junior. C'est une sage décision. Nous avancerons dans l'ombre, prudemment, et lorsque la vérité éclatera, nous serons prêtes à l'affronter ensemble. Maman, je compte sur toi. Ta sagesse et ton expérience me seront précieuses dans cette aventure. Nous devons être plus rusés que jamais. Ne t'inquiète pas, ma fille. Nous avancerons pas à pas, et aucune rue, aucune main cachée ne saura nous détourner de notre objectif. Junior mérite que nous nous battions pour lui. Oui, maman, il mérite la justice. Il mérite qu'on lui rende son honneur, même s'il n'est plus là pour le voir. Je sens que mon âme ne connaîtra pas la paix tant que cette vérité ne sera pas révélée. Alors battons-nous, Sarah, battons-nous avec la force de nos cœurs meurtris. Car au fond, la vérité finit toujours par triompher, peu importe le temps qu'elle met à éclater. Je t'aime maman, merci d'être mon pilier dans cette tempête. Ensemble, nous trouverons le chemin vers la lumière. Mon frère, nous sommes à 4 mois aujourd'hui que ton fils est malheureusement décédé dans des conditions difficiles. Je suis heureux de te voir debout, prêt à aller de l'avant. Tu es un garçon, je t'en félicite. Que voulais-tu que je fasse d'autre, Jean? Dieu a donné, il a repris. Tout est sa volonté et nous ne pouvons que nous y plier, aussi douloureux que cela puisse être pour nous. Oui, tu as bien raison. Seul Dieu a le dernier mot. Mais te souviens-tu de ce que je t'avais dit avant que n'arrive toute cette tragédie? Me souvenir de quoi, Jean?
De quoi parles-tu exactement? Si c'est encore pour parler de la sœur de ma femme, je t'en prie, ce n'est pas la peine. Je n'ai plus l'énergie pour ce genre de discussion. Bien sûr que non. Quand on parle de vraies choses, qu'est-ce que Myriam viendrait chercher dans la conversation? Je te parle de ce fameux « voir bébé » que vous aviez organisé, ce jour où je t'avais plusieurs fois averti. Que veux-tu insinuer par là, Jean? Que c'est à cause de cette fête que mon enfant est mort? Ce serait trop facile de faire ce lien, tu ne trouves pas? Je ne suis qu'un homme, Emmanuel. Je n'ai pas la science infuse ni la prétention de deviner ce qui est réellement arrivé à ton enfant. Mais il faut aussi être lucide. Ce genre d'événement attire souvent des regards noirs, des jalousies invisibles. Non, Jean, ça n'a rien à voir. Arrête donc de dessiner le diable sur les murs. Tu sais bien que ce jour-là, tous ceux qui étaient réunis étaient de la famille ou des amis proches. Je ne peux pas croire qu'un seul d'entre eux aurait souhaité du mal à Junior. Tu ne peux pas boire le caddie de tout le monde, Emmanuel. Oublies-tu le type de société dans laquelle nous vivons aujourd'hui? Les esprits sont devenus noirs, les mentalités sont empoisonnées par l'envie, la haine et la méchanceté. Je sais que les choses ont changé, Jean, mais je refuse de tomber dans cette paranoïa. Je préfère penser que nous sommes encore entourés de bonnes personnes, même si ce n'est pas toujours la majorité. C'est justement cette confiance aveugle qui détruit parfois ceux qui ont le cœur pur. Avant, organiser un événement familial était banal. Aujourd'hui, c'est s'exposer aux mauvais regards, aux intentions cachées, aux sorts silencieux. Peut-être as-tu raison, peut-être que nous avons été naïfs. Mais à quoi bon réfléchir à cela maintenant? Le mal est déjà fait, Jean. Nous ne pouvons pas remonter le temps ni changer ce qui est arrivé. Ce n'est pas pour remuer le couteau dans la plaie que je te parle ainsi, Emmanuel. C'est pour que tu sois vigilant à l'avenir, pour protéger ce que tu auras de plus précieux. Le monde n'est plus celui que nous avons connu enfant. Je comprends ton intention, et je l'apprécie, crois-moi. Mais je suis fatigué, Jean. Fatigué de chercher des coupables. Fatigué de nourrir ma colère. J'ai choisi d'accepter cette fatalité, car je sais que sinon, je pourrais commettre l'irréparable. Tu as une bonne philosophie, Emmanuel. Parfois, il vaut mieux se taire et confier ses blessures à Dieu que de chercher la vengeance et perdre son âme. Il n'y a pas de victoire dans la haine, seulement plus de douleur. Chaque jour, je prie pour que l'âme de Junior repose en paix. Je demande à Dieu de sécher mes larmes et celles de Sarah. Je prie pour que la vie nous donne encore une chance de goûter à la joie d'être parents. Que Dieu t'exauce, mon frère. Tu mérites d'être heureux à nouveau. Sarah mérite de sourire. Junior veille sur vous désormais. Il sera toujours votre premier enfant, votre premier amour, votre premier miracle. Merci, Jean, merci pour tes paroles. Elles sont comme un baume sur mon cœur meurtri. J'essaierai d'être un meilleur homme, un meilleur époux, et un futur meilleur père si Dieu nous accorde encore cette grâce. Garde la foi, Emmanuel. Même si parfois le ciel semble noir, même si parfois la douleur semble insurmontable, sache que l'aube finit toujours par poindre pour ceux qui espèrent. J'essaierai, mon frère, même si certains jours sont plus sombres que d'autres. Je me battrai pour mon foyer, pour l'amour de Sarah, pour l'âme de Junior. Tu es fort, Emmanuel. Et cette force-là, peu la possède. Tu honores ton fils en continuant d'avancer malgré la douleur. Ne l'oublie jamais. 2 mois plus tard. Maman, je suis tellement déçue. Voici déjà plus d'1 mois que nous menons des investigations sans relâche sur cette affaire, mais jusqu'ici personne ne nous dit réellement qui est responsable de ce malheur. C'est comme si on tournait en rond. Je suis tout aussi surprise que toi ma fille. Ce qui me choque encore plus, c'est que tous les praticiens que nous avons consultés sont unanimes. Junior a bel et bien été tué. Pourtant, aucun d'eux n'ose nous dévoiler le nom du coupable. Mais pourquoi refuserait-il de nous dire la vérité, maman? Est-ce que cette personne est invisible? Est-ce qu'elle est au-dessus de toute loi? Pourquoi tout ce mystère autour de la mort de mon enfant? C'est effectivement très suspect. Sarah, comment peuvent-ils confirmer qu'il s'agit d'un crime, tout en cachant l'identité du criminel? Il y a quelque chose de louche, quelque chose de bien plus grand que ce que nous pensons. Nous ne devons pas lâcher les enquêtes, maman. Nous devons continuer, coûte que coûte, jusqu'à ce que nous découvrions cette personne si mystérieuse qui a osé s'en prendre à Junior. Puisqu'on en parle, dernièrement j'étais au téléphone avec mon amie Jeannette, celle que tu connais bien. Elle m'a parlé d'un homme assez puissant, un voyant très réputé qui vit au village. Peut-être que lui pourrait nous aider.
Au point où nous en sommes maman, peu importe l'homme, peu importe la distance, je pense qu'on devrait tenter notre chance. Nous n'avons plus rien à perdre. Oui, ma fille, Jeannette m'a rassurée sur cet homme. Elle m'a dit qu'il travaillait chez lui, qu'il ne demandait même pas d'argent pour ses consultations. Il aurait un don naturel, reçu de ses ancêtres, et il s'en sert pour aider les familles en détresse. Et qu'est-ce qu'on attend alors maman? Emmanuel est sorti. Nous devrions profiter de son absence pour nous rendre immédiatement chez ce monsieur avant qu'il ne soit trop tard. Non, ma fille, ce n'est pas aussi simple. Il ne réside pas dans la même ville que nous. Comment comptes-tu laisser ton mari seul ici, alors qu'il ignore tout de nos démarches? Ce serait trop risqué et difficile à justifier. Tu as raison, maman. Emmanuel commence déjà à se poser beaucoup de questions. Si je voyage sans raison valable, il va s'inquiéter encore plus et je ne saurai plus comment lui cacher ce que nous sommes en train de faire. Le mieux serait que tu restes ici avec lui. Je vais me charger d'aller consulter ce monsieur. Dès que j'aurai des nouvelles, je reviendrai rapidement tout te raconter. C'est une sage décision, maman. Vas-y. Pendant ce temps, je continuerai à faire comme si de rien n'était avec Emmanuel. Il faut qu'il reste calme. Nous n'avons pas besoin d'un autre drame. Exactement, ma fille. Sois forte. Fais semblant d'avoir accepté la situation. Donne à Emmanuel l'illusion que tu vas mieux. Cela évitera qu'il s'inquiète davantage pendant mon absence. Je ferai de mon mieux maman. Mais s'il te plaît, dépêche-toi de revenir. Mon cœur est suspendu à un fil et je ne pourrai pas supporter d'attendre trop longtemps sans nouvelles. Ne t'inquiète pas, je pars dès demain matin à la première heure. Je ne m'arrêterai nulle part et je reviendrai aussitôt que j'aurai rencontré cet homme et obtenu des informations. S'il te plaît, maman, sois prudente sur la route. Ce voyage n'est pas anodin et on ne sait jamais sur quel genre de force nous pourrions tomber en essayant de découvrir la vérité. Merci pour tes prières, ma fille. Je ferai très attention, je ne baisserai jamais la garde. Mon objectif est clair, obtenir la vérité, démasquer l'assassin et enfin rendre justice à Junior. Junior mérite justice, maman. Il mérite qu'on honore sa mémoire en faisant éclater la vérité, peu importe ce que cela nous coûtera. Je ne reculerai devant rien. Sois courageux, Sarah. Cette vérité, même si elle est enfouie sous 1000 couches de mensonges, nous la trouverons. Je te le promets. Merci maman. Merci de ne pas m'avoir abandonné dans cette épreuve. Merci de porter ce combat avec moi alors que tant d'autres m'ont déjà tourné le dos. C'est mon devoir, ma fille. Junior était aussi mon sang. Je me battrai avec toi, jusqu'au dernier souffle s'il le faut. Nous lui devons au moins cela. Que Dieu te protège dans ton voyage, maman. Que rien ni personne ne t'empêche d'accomplir ta mission. Que la vérité soit enfin révélée. Quelques heures après. Marie, tu sais ce n'est pas en passant me regarder chaque jour que ça diminuera ma douleur. Tu perds ton temps, vraiment. Je sais Sarah, mais rien de ce que tu me diras ne m'empêchera de venir. Je viendrai autant que possible pour m'assurer que tu vas bien et que tu ne commettes pas de bêtises dans un moment de faiblesse. Qu'ai-je fait pour mériter une amie aussi parfaite que toi, Marie? Même quand je veux être seule, tu trouves encore une excuse pour rester. Tu sembles très confiante Sarah, ton visage est différent aujourd'hui. Se passe-t-il quelque chose que j'ignore? Oui, en effet, il se passe quelque chose. Depuis quelque temps, maman et moi avons lancé discrètement des recherches pour déterminer ce qui est réellement arrivé à mon fils Junior. Et tu n'as même pas jugé bon de me le dire. À quoi sert notre amitié si tu gardes des choses aussi importantes pour toi? Dis-le-moi franchement. Je ne voulais pas que tu me juges Marie. Tu pourrais m'empêcher de mener à bien mes enquêtes. J'étais trop décidée pour me permettre d'être découragée par quelqu'un, même toi. Comprends-moi. Je t'aurais compris, Sarah. Tu me blesses en pensant que je pourrais te freiner dans ta quête. Après toutes ces années, je pensais que tu me faisais suffisamment confiance pour tout me dire. Ce n'est pas le moment d'engager une dispute, je t'en prie Marie. Ce qui compte, c'est que tu sois au courant maintenant et que tu comprennes pourquoi j'ai agi ainsi. Très bien, je t'écoute. Dis-moi donc où vous ont mené vos investigations depuis tout ce temps que vous fouillez dans l'ombre. Nous avons consulté au moins 6 praticiens différents, dans diverses localités. Et chacun de nous a révélé que Junior a bel et bien été tué. Il ne s'agit pas d'une mort naturelle. Sérieusement, nos doutes étaient donc fondés. L'amour de cet enfant paraissait tellement suspect que le comprendre au moment de sa mort nous semblait déjà étrange. Oui Marie, tu comprends maintenant pourquoi je ne pouvais pas me résoudre à tourner la page aussi facilement. Quelque chose n'allait pas dès le départ, et mon instinct ne m'a pas trompé. Mais dis-moi, qui est censé être celui qui a commis cet acte ignoble?
S'ils sont unanimes sur la cause, pourquoi ne pas dévoiler aussi le nom du coupable? C'est là que réside tout le problème, Marie. Aucun d'entre eux n'accepte de nous dire qui est responsable de cette tragédie. Ils se contentent de nous dire que l'enfant a été tué. Mais pourquoi refuseraient-ils de révéler le nom de l'assassin s'ils savent ce qui est arrivé? Quel intérêt ont-ils à couvrir un criminel, surtout dans une affaire aussi grave? C'est ce mystère que maman et moi essayons de percer. Jusqu'à présent, tous les chemins mènent à des murs. Mais maman a récemment entendu parler d'un voyant très réputé qui pourrait, paraît-il, briser ce silence. Ce voyant, tu es sûr de lui faire confiance. Dans ces moments de douleur, il est facile de tomber entre les mains de charlatans, Sarah. Il faut faire attention. Je sais, Marie, mais au point où j'en suis, je ne peux plus reculer. Si une seule personne peut nous aider à découvrir la vérité, je dois tenter ma chance, même si le chemin est risqué. Et dis-moi franchement, Sarah, cette vérité que tu cherches tant, ce nom que tu veux connaître à tout prix, que feras-tu lorsqu'il te sera enfin révélé? Qu'il me soit d'abord dévoilé, Marie. Le reste, je le déciderai en temps voulu. Ma priorité aujourd'hui est de savoir qui a eu le cœur assez sombre pour ôter la vie de mon enfant. Je te comprends, Sarah, et même si tu ne voulais pas de mon aide au début, sache que je suis prête à t'accompagner jusqu'au bout dans cette quête de vérité. Merci, Marie. Ton soutien aujourd'hui m'est précieux. Il me donne la force de continuer à me battre, même lorsque la douleur devient insupportable. Ne lâche rien, Sarah. Si ton cœur te guide, il ne te trompera pas. Continue à chercher, continue à fouiller. Un jour, la vérité éclatera et tu pourras trouver enfin la paix. 5 jours plus tard. Maman, enfin te voilà. J'essaye depuis avant-hier de t'appeler, ton téléphone tombe toujours sur le répondeur. Dis-moi, où étais-tu passé? Et notre rendez-vous, alors? Sarah, je ne sais pas quoi te dire. Les mots me manquent, ma fille. Ce que j'ai à t'annoncer est tellement lourd que je ne sais même pas par où commencer. Les mots? Pourquoi, maman? Que s'est-il donc passé? Dis-moi tout, je t'en prie, tu m'inquiètes là. Je me suis rendue là où nous avions convenu. J'ai rencontré le monsieur dont je t'avais parlé et il m'a fait des révélations très fracassantes. Fracassantes, tu dis. De quelle révélation parles-tu? Maman, crache le morceau s'il te plaît, je n'en peux plus d'attendre. Sois forte, Sarah, ce que je vais te dire va certainement beaucoup te choquer. Ce n'est pas une parole légère, prépare-toi à encaisser. Maman, rien ne peut plus me choquer autant que je l'ai été à la mort de mon fils. Quelle que soit la vérité, je préfère l'entendre maintenant que de rester dans l'ignorance. C'est vrai que j'ai enregistré toute la conversation avec le voyant pour que tu puisses l'écouter toi-même. Mais avant cela, je préfère te dire moi-même ce qu'il m'a révélé. Maman, dis-moi ce que tu as appris, bon sang. Je sens mon cœur éclater dans ma poitrine tellement l'angoisse me ronge. Le voyant m'a confié que la seule et unique personne responsable de la mort de ton fils, c'est ta petite sœur Myriam. Il m'a dit que Myriam a envié ton mariage et ta vie et que, frustrée, elle a choisi de se venger de la manière la plus atroce. Qu'est-ce que tu me racontes là, maman? C'est totalement impossible et même improbable. Je refuse de croire que Myriam, ma propre sœur, aurait pu faire une chose pareille. Ce n'est que la stricte vérité que je te rapporte, Sarah. Moi-même, en entendant ces paroles, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. J'ai élevé Myriam, je l'ai vue grandir. Qui est ce voyant exactement, maman? Pourquoi devons-nous lui faire confiance aveuglément et croire tout ce qu'il raconte? Non, je refuse de croire un traître mot de cette histoire. Moi aussi j'ai eu beaucoup de scepticisme, mais il a énoncé tellement de faits précis, des éléments que seules des personnes très proches de nous pouvaient connaître. Sur cette base, j'ai commencé à le croire. Et si c'était vraiment Myriam, pourquoi les autres praticiens n'ont-ils jamais dévoilé son nom avant? Ce silence est trop suspect, maman. Cette histoire est pleine de trous. Il m'a expliqué que beaucoup de praticiens refusent de dévoiler son identité parce que Myriam aurait scellé des pactes avec des forces occultes très puissantes. Ils craignent pour leur propre vie, voilà pourquoi ils préfèrent se taire. Donc si je comprends bien, Myriam serait non seulement jaloux, mais aussi dangereuse au point de faire peur à des maîtres spirituels. Maman, c'est difficile à avaler tout ça. Il m'a aussi dit que ce n'était pas son premier forfait, Sarah. Que Myriam possède un esprit extrêmement malfaisant et que sa noirceur est bien plus profonde que nous ne pouvons l'imaginer. Et maintenant, maman, que devons-nous faire? Je suis totalement perdue, je suis dépassée, je ne sais même plus quoi dire ni penser.
Dis-moi ce que ce voyant propose. Malheureusement, ces suggestions ne sont pas des plus encourageantes. Il dit que Myriam est déjà très avancée dans ses pratiques et que, soit on l'élimine, soit on accepte de subir ses malheurs sans fin. L'éliminer? Maman, c'est de ça qu'il parle. C'est totalement impensable. Jamais personne ne touchera un cheveu de ma sœur tant que je serai en vie. Écoute-moi maman, plutôt que de penser à une telle extrémité, cherchons plutôt un moyen de la délivrer. Je suis convaincue que si tout cela est vrai, elle a été piégée par sa jalousie. Ta sagesse te fait honneur Sarah. C'est pour cette raison que je suis venue te rapporter tout cela avant de poser un quelconque acte. Ensemble, nous déciderons du chemin à suivre. Merci maman de ne pas avoir agi seule. Donnons-nous du temps, cherchons une autre solution, une voie pour la sauver, elle et nous tous. Je refuse d'abandonner ma sœur. Marie, je suis désespérée. J'ai besoin de ton conseil, j'ai besoin de ton aide parce que je me sens totalement perdue et incapable de réfléchir seule. Qu'est-ce qui se passe Sarah? Pourquoi es-tu aussi tendue, aussi stressée? Tu me fais peur là, dis-moi ce qu'il y a. Il se passe quelque chose de très grave, Marie. C'est dangereux, c'est lourd, et je ne peux plus le garder pour moi. J'ai besoin de vider mon cœur auprès de quelqu'un de confiance. Sarah, parle-moi franchement. Tu sais que tu peux tout me dire. Quel que soit le problème, nous le porterons ensemble. Dis-moi ce qu'il y a. Marie, te rends-tu compte qu'après toutes les investigations menées, aujourd'hui, nous avons la certitude que c'est Myriam, ma propre petite sœur, qui est à l'origine de tous mes malheurs. Quoi? Ta petite sœur Myriam? Sarah, tu es sérieuse. Tu ne peux pas dire des choses aussi graves sans être sûre à 100%. Oui Marie, c'est Myriam. Aujourd'hui je repense à tous les avertissements que tu m'avais donnés sur elle. Je ne voulais rien entendre, aveuglée par l'amour que j'avais pour elle, convaincue que nous partagions le même cœur. Tu veux me dire que c'est elle qui a tué Junior? Cette information est-elle vraiment fondée, Sarah? Car même si je n'appréciais pas beaucoup Myriam, je n'irais pas l'accuser sans preuve solide. J'ai écouté les vidéos et les audios que maman a enregistrés avec le voyant. Je te jure, Marie, lorsqu'il parle, lorsqu'il explique, même un enfant comprendrait que c'est de Myriam qu'il s'agit. C'est accablant. Sarah, je suis sans mots. Toi qui as tant donné pour elle, toi qui l'as sortie du village, logée, nourrie, éduquée. C'est ainsi qu'elle te remercie. C'est impardonnable. Je n'arrive toujours pas à croire que celle que j'ai appelée, ma petite, a pu me faire autant de mal. J'ai tout sacrifié pour son bonheur et c'est moi qu'elle poignarde dans le dos. Ma copine, si c'est elle qui est responsable, crois-moi, je ne la laisserai pas tranquille. Cette histoire ne peut pas rester impunie. Une telle trahison mérite une réponse. Tu sais Marie, malgré toute la haine que je devrais ressentir, je n'en éprouve pas. À la place, je ressens de la pitié. J'ai l'impression que Myriam s'est embourbée dans quelque chose qu'elle ne maîtrise même plus. Franchement, que ce soit par ignorance ou par pure méchanceté, le résultat est le même Sarah. Elle a ôté une vie, elle a détruit une famille, elle ne mérite aucune indulgence. Il paraît que Myriam a toujours été jalouse de moi, Marie. Qu'elle enviait mon mari, mon foyer, ma réussite. On raconte qu'elle a même tenté de séduire Emmanuel à plusieurs reprises. Voilà ce que je te disais ce jour-là à la fête, Sarah. Je voyais comment elle tournait autour d'Emmanuel et je t'en avais parlé. Mais tu m'avais demandé de laisser ta sœur tranquille. Aujourd'hui je regrette de ne pas avoir ouvert les yeux à temps, Marie. Peut-être que si je t'avais écouté, tout cela aurait pu être évité. Peut-être que Junior serait encore parmi nous. Et comment s'y est-elle prise pour tuer Junior? Comment a-t-elle pu faire un acte aussi abominable, aussi odieux envers un innocent? Le voyant nous a expliqué que le jour de la cérémonie du « voir bébé », elle a simplement fait marcher son ongle ensorcelé sur Junior. Cette simple action a suffi à condamner mon fils. Mon Dieu, Sarah, qu'est-ce qu'on n'aura pas entendu? Une sœur, un membre de la famille, qui tue son propre neveu par jalousie. C'est à vomir. Le voyant nous a aussi averti que si nous ne faisons rien pour l'arrêter, Myriam continuera ses œuvres néfastes et que d'autres malheurs s'abattront sur nous. Alors, dis-moi Sarah,
Qu'envisages-tu de faire maintenant? Vas-tu en parler à Emmanuel ou préfères-tu agir discrètement, en silence, sans qu'il ne sache que tu menais une enquête? Justement Marie, je suis partagée. Je ne sais pas s'il est préférable de tout dire à Emmanuel et risquer qu'il perde le contrôle ou alors tout régler dans le silence pour préserver notre foyer. Tu me connais Sarah, si cela ne dépendait que de moi, nous serions déjà en train d'en découdre avec elle. Il y a des limites à tout et là, Myriam les a toutes franchies. 3 mois après. Ma chérie, comment te sens-tu aujourd'hui? Depuis hier que tu m'as annoncé ton retard, je n'arrive plus à tenir en place. Mon cœur déborde d'impatience et d'espoir. Emmanuel, je ressens une immense joie au fond de moi, même si une partie de moi reste encore hantée par la peur. Mais je suis confiant, cette fois-ci tout ira bien, j'en suis sûr. Tu sais, je t'avais dit que tout finirait par s'arranger. Dieu ne pouvait pas nous abandonner. Il a vu nos larmes, il a entendu nos prières, et aujourd'hui il nous récompense. Oui mon amour, nous avons eu raison de garder la foi, de ne pas abandonner même quand tout semblait perdu. Cet enfant sera notre victoire sur la douleur du passé. Je te fais une promesse aujourd'hui, Sarah. Cette fois-ci, je serai encore plus présent. Rien ni personne n'aura l'occasion de nous ravir ce bonheur. Notre foyer sera un sanctuaire pour ce bébé. Je crois en toi Emmanuel, plus que jamais. Ton amour et ton soutien sont mon pilier. Grâce à toi, je retrouve des forces que je croyais perdues depuis longtemps. Par contre, je t'en supplie, ne te laisse pas submerger par les souvenirs douloureux. Ne repense plus à Junior à chaque mouvement que tu sentiras. Ce nouvel être mérite une maman sereine. Tu as raison, je dois apprendre à tourner la page sans oublier, mais en vivant pour ce petit être qui grandit en moi. C'est un nouveau départ que Dieu nous offre, et je veux l'honorer. Dès demain, nous irons voir un médecin pour confirmer la grossesse et commencer les premiers soins. Je ne veux prendre aucun risque. Cette fois, tout sera fait dans les règles. D'accord Emmanuel, nous irons ensemble. Cette grossesse, je veux la vivre avec toi, pas dans la solitude ou dans l'angoisse. J'ai besoin de te sentir à mes côtés à chaque étape. Ce sera ainsi. Plus question de te laisser affronter seul tes peurs ou tes doutes. Chaque contraction, chaque émotion, chaque joie, je veux tout partager avec toi. Je suis émue par tes paroles Emmanuel. Elles me rassurent et me donnent encore plus envie de me battre pour notre bonheur. Je veux être forte pour toi, pour nous, pour ce bébé. Nous devons aussi éviter toute source de stress. Tiens-toi loin de tout ce qui pourrait t'affecter. Que ton cœur reste en paix, c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour notre enfant. C'est noté, je vais réduire mes déplacements, éviter les discussions inutiles et me concentrer uniquement sur ma santé et celle du bébé. Rien ne doit troubler ma sérénité. Et surtout, Sarah, n'oublie jamais que tu n'es pas seule. Je serai ton ombre, ton soutien invisible et constant. Tu n'auras jamais à porter ce fardeau seul. Merci Emmanuel, grâce à toi, je retrouve la foi en demain. Grâce à toi, je crois que le bonheur est encore possible après tant de larmes et tant de douleurs. Ce bonheur, nous l'avons mérité. Après toutes les épreuves, il était temps que la vie nous sourie à nouveau. Je suis si fier de toi, si fier de la femme forte et courageuse que tu es. Et moi, je suis fière d'avoir un mari aussi aimant, aussi patient et protecteur que toi. Avec toi, Emmanuel, je me sens capable de déplacer des montagnes. Allez viens, approchons-nous du Seigneur en prière. Rendons grâce dès maintenant pour ce miracle qu'il nous a confié. Et promettons-lui de veiller sur ce trésor toute notre vie. Oui, prions ensemble. Que Dieu continue de nous guider, de nous protéger, et d'envelopper notre enfant de son amour et de sa lumière. Deux mois après. Maman, aujourd'hui je suis venue te voir pour t'annoncer une bonne nouvelle. J'ai hésité mais je ne peux plus garder ça pour moi. Je suis enceinte maman, enceinte de 4 mois. Oh ma fille, quelle merveilleuse nouvelle tu m'annonces là. Tu vois que Dieu n'oublie jamais ses enfants. Après toute cette douleur, il te prépare une récompense plus grande encore. Oui maman, je reconnais la grandeur de Dieu. Mais en même temps, je ne peux m'empêcher de remarquer que tu sembles très réservée, presque triste. Cette grossesse devrait emplir de joie, non? Ma fille, comment voudrais-tu que je sois complètement heureux, alors que mon cœur est encore en lambeaux à cause de ce qui se passe avec Myriam? Je n'arrive pas à concilier la joie de ta grossesse avec la douleur que j'éprouve pour ta sœur. Maman, je comprends ton désarroi, mais crois-moi, cette situation me tourmente autant que toi. Si Myriam est réellement aussi dangereuse qu'on nous l'a révélé, cela signifie que l'enfant que je porte est aussi en danger. Il faut trouver une solution rapidement. Je me batte intérieurement Sarah. D'un côté je veux me réjouir pleinement pour toi, pour cette nouvelle vie qui grandit en toi. Mais de l'autre,
Mon cœur saigne à l'idée que mon propre sang puisse vouloir du mal à sa propre famille. Maman, je pensais qu'en t'annonçant cette grossesse, ton cœur oublierait quelques heures au moins cette douleur. Je voulais que tu sois pleinement heureux, que tu partages ce bonheur avec moi sans retenue, même si ce n'était que pour aujourd'hui. Crois-moi, ma fille, je suis profondément heureux. Mais comment mettre complètement de côté l'idée que c'est ma propre enfant, Myriam, que j'ai élevée, qui puisse faire preuve d'autant de noirceur? Je me demande chaque jour où j'ai échoué dans son éducation. Tu n'as échoué nulle part, maman. Il y a des chemins que même la meilleure des éducations ne peut empêcher. Myriam a fait ses choix et nous devons maintenant faire les nôtres. Nous devons protéger ce bébé et protéger ce qui nous reste de précieux. Je repense à elle quand elle était enfant. Si timide, si douce en apparence. Jamais je n'aurais pu imaginer qu'une telle noirceur puisse un jour envahir son cœur. C'est une blessure que je ne sais pas comment refermer. Maman, tu es la femme la plus forte que je connaisse. Ce n'est pas aujourd'hui que tu dois laisser tomber. Vois tout ce que Dieu commence à réparer dans nos vies. Ma grossesse est un signe, une preuve que nous ne sommes pas seuls. Peut-être as-tu raison, Sarah. Peut-être devons-nous nous concentrer sur ce que Dieu nous donne aujourd'hui, et non sur ce que le diable essaie de nous arracher. Je veux retrouver la paix pour toi, pour cet enfant et pour notre famille. Oui maman, ne laisse pas la douleur de Myriam voler la joie que nous avons tant attendue. Réjouissons-nous ensemble, soyons fortes ensemble. Cet enfant mérite de venir au monde dans un climat de bonheur et d'amour. D'accord ma fille, je vais prier plus que jamais. Je vais remettre Myriam entre les mains de Dieu, car seule sa grâce peut sauver ce qui semble perdu. Et je vais me concentrer sur toi, sur ce petit trésor que tu portes en toi. Merci maman, c'est tout ce que je souhaitais entendre. Ensemble, nous surmonterons tout. Et je te promets que cet enfant sera ta fierté autant que la mienne. Marie, j'ai voulu te voir ici parce que j'avais besoin de ton écoute et de ton soutien. Figure-toi que je suis enceinte de 2 mois, mais malgré cette bénédiction, je n'arrive pas à être totalement en paix. Je suis toujours stressée et j'ai peur. Félicitations ma sœur. Tu vois bien que Dieu ne dort pas, qu'il veille sur toi et qu'il t'a béni une fois encore. Je prie de tout cœur que cet enfant soit couvert et protégé du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Aucun mauvais esprit, passé ou futur, ne pourra l'atteindre. Que son grand frère, où qu'il soit, veille sur lui comme un ange protecteur. Amen ma sœur, que Dieu t'entende. Mon plus grand souhait est que ce qui s'est passé ne se reproduise plus jamais. Pourtant, il m'arrive d'avoir des moments de terreur, surtout en pensant à la découverte sur Myriam. Je sais que tu m'as conseillé d'en découdre avec elle, mais Marie, c'est ma sœur. Aide-moi à trouver une autre solution pour la sauver. Mais comment fais-tu pour avoir un cœur aussi pur, Sarah? Après tout ce qu'elle t'a fait subir, après avoir détruit ta vie, tu veux encore la défendre. Ouvre les yeux, ma sœur. Si tu la laisses continuer, elle ne s'arrêtera jamais. Elle accomplira encore de pires choses. Il faut penser à ton enfant, à ton mari, à ta propre vie. Non Marie, je ne peux pas faire de mal à ma sœur. C'est mon sang, ma famille. Même si elle a convoité mon mari, tu es mon fils junior, tenté de me détruire, elle reste et restera toujours ma sœur. Peut-être qu'elle ne se rend pas compte du chemin sur lequel elle s'est engagée. Je veux la sauver, lui tendre la main avant qu'il ne soit trop tard. Décidément, tu me surprendras toujours. Ton amour est si grand qu'il dépasse la logique humaine. Mais n'oublie pas qu'en voulant sauver ton ennemi, tu risques de te perdre toi-même. Sois prudente, Sarah, car parfois il faut savoir couper certaines branches pour sauver l'arbre tout entier. Je comprends ta position, Marie, et je t'assure que je n'agis pas par naïveté. C'est juste que je ressens que derrière ces actes, il y a une douleur profonde, quelque chose qu'elle n'a jamais pu exprimer autrement. Peut-être qu'elle est prisonnière d'un monde qu'elle ne contrôle même plus. Et ta mère dans tout ça? Comment vit-elle la situation? Elle doit être anéantie elle aussi, non? Ma mère est dévastée, Marie. Depuis qu'elle sait pour Myriam, elle est comme une ombre d'elle-même. Elle essaie de faire bonne figure, surtout en apprenant ma grossesse. Mais je sais qu'elle pleure en silence. Elle est déchirée entre l'amour pour sa fille et la peur pour ses autres enfants. Cela me fende le cœur d'imaginer votre mère dans un tel état. Mais comme tu le dis si bien, sauver Myriam pourrait peut-être aussi sauver ta mère de ce poids insoutenable. Je comprends mieux ta démarche à présent. Ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour toute ta famille. Exactement, mon combat n'est pas contre Myriam mais contre ce mal qui la possède. C'est pour ma mère, pour mon mari, pour Junior qui nous regarde de là-haut,
et pour cet enfant que je porte. Je ne peux pas baisser les bras. Pas maintenant. Tu as une force incroyable, Sarah. Moi, à ta place, je ne sais pas si j'aurais eu ton courage. Mais puisque tu as choisi de la sauver, nous allons chercher ensemble un moyen de le faire. Mon mari connaît des hommes de Dieu puissants, je vais lui en parler dès ce soir. Merci Marie, merci du fond du cœur. Je savais que je pouvais compter sur toi. Je savais que malgré ta colère, ton cœur finirait par comprendre la mienne. Ensemble, nous pourrons peut-être arracher Myriam des griffes de ses forces maléfiques. Il faudra aussi beaucoup prier, Sarah. Ce genre de bataille ne se gagne pas seulement avec des décisions humaines. Il faut l'aide de Dieu, des prières sincères, et parfois même des jeûnes. Es-tu prête à aller jusqu'au bout? Je suis prête à tout Marie. Mon amour pour ma famille est plus fort que ma peur. Je me battrai jusqu'au bout pour sauver ma sœur et protéger ceux que j'aime. Je suis prête à prier, je suis prête à jeûner, je suis prête à tout affronter. Très bien. Et ton mari Emmanuel, est-il au courant de tout ce qui se trame? Car il devra aussi être impliqué si nous voulons mener cette lutte efficacement. Non, pas encore. Je n'ai pas trouvé le courage de lui en parler jusqu'à présent. Mais je sais que je dois le faire, et rapidement. Il a le droit de savoir, il a le droit de se préparer lui aussi. Oui, parle-lui vite. Car ce qui nous attend ne sera pas facile. Mais avec la vérité, l'union et la foi, nous vaincrons. Prépare ton cœur et prépare celui de ton époux. Ensemble, vous serez plus forts. Merci Marie, merci infiniment. Dès ce soir je trouverai un moment pour parler à Emmanuel. Je ne veux plus rien lui cacher. Il est temps qu'il sache la vérité. Deux jours après. Chérie, il faut que je te parle de quelque chose d'important ce matin, s'il te plaît écoute-moi jusqu'au bout. Rassure-moi tout de suite, Sarah, que tout va bien avec le bébé. Je t'en supplie, pas de mauvaises nouvelles. Ne t'inquiète pas mon amour, le bébé va bien. Ce que je veux te dire ne concerne pas directement ma grossesse, mais c'est quelque chose qui risque de te mettre en colère. Promets-moi de garder ton calme et de m'écouter sans t'emporter. Ma chérie, rien de ce que tu pourrais dire ne me rendra fou. Tu sais très bien que tant que toi et notre enfant allez bien, tout le reste passe après. Dis-moi ce que tu as sur le cœur. C'est à propos du décès de Junior. Depuis que nous avons tourné cette page, je n'avais jamais osé revenir là-dessus, mais il y a quelque chose que je dois te dire. Mais pourquoi ressasser cette histoire maintenant Sarah? N'avons-nous pas convenu que nous devions aller de l'avant, surtout avec cette grossesse qui est une bénédiction? Pourquoi remuer encore ces douloureux souvenirs? Je sais, Emmanuel, moi aussi je voulais avancer. Mais mon cœur ne trouvait pas le repos. Je sentais qu'il y avait quelque chose d'inachevé. Alors, j'ai mené mes propres enquêtes en secret pour comprendre ce qui est réellement arrivé à notre fils. Tu parles d'enquête, mais l'hôpital nous avait assuré que Junior était décédé de cause naturelle. Il n'avait rien trouvé d'anormal après tous les examens. Pourquoi revenir là-dessus? Et où ont abouti ces enquêtes dont tu me parles? Mon amour, j'ai découvert que la personne responsable de notre malheur est ma propre sœur, Myriam. Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est elle qui a causé la mort de Junior. Non, non, ce n'est pas possible. Qui t'a mis une telle idée en tête Sarah? Ce n'est pas possible, je refuse de croire à une chose pareille sans preuve solide. Je comprends ta réaction Emmanuel, j'ai eu autant de mal à l'accepter. Mais cette vérité est confirmée. Nous avons consulté un homme de Dieu avec maman Anne. J'ai même des preuves, une vidéo que je pourrais te montrer si tu en doutes. Alors maman Anne est aussi au courant. Depuis combien de temps savez-vous cela? Et personne n'a jugé utile de m'en parler. Est-ce ainsi que l'on protège une famille Sarah? Chérie, je t'en supplie, comprends-moi. Je ne voulais pas t'en parler plus tôt pour ne pas troubler ton esprit. Tu as assez souffert et je voulais t'épargner un nouveau choc émotionnel. Ce n'était pas pour te blesser. Jean m'avait prévenu. Il me disait que Myriam avait des comportements étranges envers moi. Il me conseillait d'être prudent, mais je n'ai jamais pris ses avertissements au sérieux. Elle aimait venir au bureau, m'apporter des plats, me faire des clins d'œil, et je trouvais cela sans gravité. Je sais combien il est difficile pour toi d'accepter tout ça. Moi aussi j'ai mis du temps à m'en remettre. C'est douloureux de réaliser que l'on peut être trahi par une personne si proche, par son propre sang. Sarah, je te jure que si je la croise aujourd'hui, je pourrais commettre l'irréparable. Je ne peux pas laisser passer ça. Elle doit payer pour ce qu'elle a fait. Je porterai plainte contre elle ou alors je la confronterai moi-même. Voilà pourquoi je t'ai longtemps caché la vérité, Emmanuel. Je sais combien tu peux être impulsif face à l'injustice. Mais je t'en supplie, calme-toi. N'oublie pas qu'il s'agit de ma sœur, de ma famille. Je ne veux pas répondre au mal par le mal. Aider une sorcière Sarah, tu réalises ce que tu es en train de dire. Après tout ce qu'elle nous a infligé.
Tu veux encore trouver des excuses pour elle et tenter de la sauver. Oui chérie, c'est exactement ce que je veux. Je suis persuadée qu'elle est sous l'emprise de forces qu'elle ne maîtrise pas. Je pense qu'elle a été piégée, séduite, manipulée par des choses obscures sans savoir où cela la mènerait. Très bien, puisque tu insistes et pour l'amour que j'ai pour toi et pour notre futur enfant, je veux bien tenter de garder mon calme. Mais je t'assure que je ne veux plus que notre famille soit exposée à ces dangers à l'avenir. Merci mon chéri, je savais que tu m'écouterais avec sagesse. Je savais que ton amour pour moi serait plus fort que ta colère. Ensemble, nous trouverons une solution pour libérer Myriam et restaurer la paix dans notre famille. Soit, mais je te préviens Sarah, après cette histoire, nous couperons les ponts avec toutes les influences négatives. Plus d'amitié suspecte, plus de relations ambiguës, plus rien qui pourrait menacer notre foyer. Nous resterons en retrait et concentrés sur notre bonheur. C'est une promesse, mon amour, ce combat sera le dernier. Après cela, nous bâtirons notre vie loin de toute ombre, loin de toute trahison. Rien ni personne ne détruira ce que nous avons reconstruit avec tant de peine. Trois mois après. Ma fille Sarah, j'ai tellement de chance de t'avoir comme fille. Mieux encore, tu es devenue notre pilier, notre aîné, notre leader. Avec ton état avancé de grossesse, tu t'es battu bec et ongle pour sauver ta sœur. Aujourd'hui, grâce à Dieu, Myriam semble libérée du lourd fardeau qu'elle portait. Maman, tu n'as pas à me remercier. C'était mon devoir, mon rôle de grande sœur de protéger mes cadets. Je n'attendais ni remerciement ni reconnaissance. Ce combat, je l'ai mené par amour pour ma famille et par fidélité envers notre Dieu qui ne nous abandonne jamais. Que Dieu te bénisse, ma fille. Tu as prouvé que la famille est sacrée. Grâce à ta détermination et ta foi, nous n'avons pas perdu Myriam. Elle est aujourd'hui sur la voie de la rédemption. Elle restera encore quelque temps à l'église pour s'assurer de sa pleine libération. Nous avons bien fait de choisir de nous tourner vers Dieu plutôt que de répondre au mal par le mal. Aujourd'hui, Myriam a retrouvé un nouveau visage. Son regard n'est plus chargé de haine ni de méchanceté. Son sourire est pur, véritable. Elle est née de nouveau, et pour cela, gloire soit rendue à l'Éternel. Amen mon enfant, tu n'imagines pas le poids qui s'est ôté de mon cœur. J'avais l'impression d'être à bout de souffle, de porter une croix trop lourde pour mes épaules. Aujourd'hui je respire enfin, grâce à toi et à ta foi sans faille. C'est Dieu qu'il faut glorifier maman. C'est lui qui restaure, qui sauve et qui guérit. Nous ne sommes que des instruments entre ses mains. Et je prie qu'il continue d'agir dans notre famille et qu'il nous préserve de toute rechute. Mon souhait est que vous restiez toujours aussi unis, toi et ton mari. Vous êtes des personnes extraordinaires. Vous avez prouvé qu'avec l'amour, la patience et la foi, tout était possible. Que Dieu vous couvre de ses bénédictions. Merci maman. Je prie aussi pour que Myriam continue sur ce chemin de lumière. Bientôt mon accouchement aura lieu, et je souhaite de tout cœur qu'elle soit présente ce jour-là. Que nous puissions commencer à rebâtir notre lien, cette fois sur des bases solides et saines. Je le souhaite de tout mon cœur aussi ma fille. Cela me comblerait de bonheur de voir mes enfants réunis, heureux, unis par des liens indestructibles. Je ne désire rien d'autre dans cette vie que de voir votre bonheur. Ne t'inquiète pas maman, nous ferons tout pour reconstruire notre famille. Avec l'aide de Dieu, aucun obstacle ne pourra nous séparer. Cette épreuve nous a rendus plus forts, plus soudés que jamais. Je rends grâce à Dieu pour ta maturité et ta sagesse Sarah. Tu es l'exemple même de l'amour véritable, celui qui ne compte pas les torts mais qui se bat pour sauver même ceux qui l'ont trahi. Je crois que chaque épreuve a un sens caché, maman. Peut-être que tout ce que nous avons traversé était nécessaire pour grandir, pour purifier notre famille et pour nous ramener à l'essentiel. Aujourd'hui, je me sens fière de ce chemin parcouru. Tu as raison ma fille. Rien n'arrive sans raison. Même la douleur parfois prépare un terrain fertile pour la joie véritable. Aujourd'hui nous pouvons témoigner que Dieu est fidèle à ses promesses. Oui maman, et je suis convaincue que ce nouvel enfant que je porte sera un signe de renaissance pour nous tous. Il grandira dans une famille restaurée par l'amour, par la foi et par la miséricorde divine. C'est tout ce que je souhaite pour vous. Que votre maison soit remplie de rire, d'amour, de paix. Que ce bébé soit un témoin vivant de tout ce que Dieu a accompli pour nous. Nous devons rester vigilants maman. Même après la délivrance de Myriam, il faudra continuer à prier, à veiller et à soutenir notre foi. La victoire appartient à ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Tu es la force de notre famille Sarah. Jamais je ne cesserai de prier pour toi, ton mari, vos enfants et tous ceux qui viendront après vous. Que votre descendance soit bénie et protégée à jamais.
Merci maman, merci pour ton amour, ton soutien et tes prières. Ensemble nous avons traversé l'orage, et ensemble nous savourerons l'arc-en-ciel de la victoire. Bonsoir à vous tous. Je me tiens devant vous aujourd'hui, non pas comme une femme parfaite, mais comme une femme qui a traversé l'impensable et qui s'en est sortie grâce à Dieu, à la foi, et à l'amour véritable. Si je suis là, c'est pour partager avec vous quelques vérités que j'ai apprises à travers mon histoire. La première chose que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut jamais fermer les yeux sur les signes que Dieu nous envoie. Parfois, on pense que tout va bien, que les choses sont entre nos mains. Alors qu'en réalité le mal rôde dans notre propre maison. Ne vous laissez pas aveugler par les liens du sang. Aimez, mais restez vigilants. J'ai appris que la confiance est une richesse rare. On ne doit pas la distribuer comme des bonbons. Même au sein de la famille, il faut apprendre à garder un jardin secret, à protéger son foyer. À se battre pour le bien sans pour autant exposer son intimité à tous. Certaines personnes peuvent vivre sous votre toit et être votre pire cauchemar. Mon histoire n'a pas été simple. J'ai perdu un enfant, j'ai frôlé la mort, mon mariage a été secoué, ma famille divisée. Et pourtant, c'est dans cette tempête que j'ai trouvé la foi la plus solide, le courage le plus pur. Si vous traversez l'épreuve, sachez que ce n'est pas la fin. C'est peut-être juste le début d'une renaissance. À toutes les femmes ici présentes, protégez votre foyer. Soyez à l'écoute de votre instinct, de vos rêves, de vos prières. Soyez des femmes de prière, des femmes d'action, des femmes de foi. N'attendez pas que le mal frappe pour réagir. Prévenez, priez, et agissez. Quant à la famille, oui c'est précieux. Mais ne confondez pas amour et naïveté. J'ai failli tout perdre parce que je refusais de croire que ma propre sœur pouvait me vouloir du mal. J'ai choisi de l'aimer malgré tout, mais j'ai aussi appris à ne plus me taire, à affronter la vérité, même si elle fait mal. Mon mari et moi avons traversé des zones d'ombre. Il a su me soutenir quand j'ai décidé de sauver ma sœur, malgré la douleur et la colère qu'il ressentait. C'est ça l'amour, faire passer la lumière avant la vengeance. La famille se construit avec patience, pardon et beaucoup de foi. Aujourd'hui, je suis mère d'un nouvel enfant, un enfant que je considère comme un miracle, un témoignage vivant que Dieu ne m'a jamais abandonné. Ce bébé est le fruit de nos larmes, de nos combats, de notre foi. Il me rappelle chaque jour que la vie mérite d'être protégée à tout prix. Je veux vous dire que si vous êtes dans un tunnel, continuez d'avancer. La lumière est au bout. Ne laissez pas la trahison vous détruire. Transformez votre douleur en prière, vos larmes en force, et votre silence en témoignage. Votre histoire peut sauver des vies. Enfin, ne vous éloignez jamais de Dieu. Il est la seule source de paix véritable. Dans les moments d'égarement, c'est lui qui m'a ramené sur le chemin. Ce n'est ni la haine ni la vengeance qui m'ont délivré, mais l'amour et la foi. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci de m'avoir écouté.